Chers frères et sœurs, amis, visiteurs, bonjour. Bonjour. Bon sabbat à vous tous. Je suis très content de ce que Dieu me donne la possibilité d'être ici ce matin. Alors, je me rappelle que quand j'étais en Haïti et à l'église, quand on me proposait pour prêcher, j'ai toujours proposé ma femme. J'ai toujours proposé ma femme parce que je croyais qu'elle faisait ça mieux que moi. Donc, je me suis toujours échappé bel et bien. Mais là, elle n'est pas avec moi. Donc, je dois prendre ma responsabilité. Tout d'abord, je remercie Dieu parce que dans sa grâce, il m'a donné la possibilité d'être ici. Et merci aussi au staff et dirigeants de cette église d'avoir fait choix de moi pour porter la parole de Dieu. Donc, et Dieu m'a permis, et Dieu me va permettre de prêcher, pauvre pécheur que je suis. Mais quand même, je vais parler en son nom ce matin. J'avais beaucoup de difficultés pour décider sur quoi je vais prêcher ce matin. Et auparavant, j'avais un thème, j'avais un titre. Et malheureusement, j'ai passé 2 semaines à réfléchir sur un titre. Mais après, je me suis dit, laisse-moi changer le titre. Et Dieu savait pourquoi, parce que sinon, ce serait coïncider avec la prédication que notre frère a donné sabbat dernier. Donc, je lui ai dit ça après sa prédication. C'était identique, mais finalement, j'ai choisi un autre thème. Et alors, moi, je suis un peu différent. Alors, je peux dire que je ne suis pas, un prédicateur chevronné comme beaucoup d'autres. Et on va essayer, mais quand même, ce que je n'aime... Alors, la raison qui explique pourquoi je n'aime pas vraiment prêcher, c'est parce que j'aime surtout les interactions. Les interactions, donc... alors moi, je n'aime pas quand je suis venu ici et puis je parle, tandis que l'assemblée qui m'écoute n'interagit pas. Donc ça c'est vraiment pas mon style. Je n'aime pas vraiment faire ça comme ça. C'est pour cela que la méditation d'aujourd'hui, on va tout projeter sur l'écran. Donc vous allez suivre avec moi et répéter. Donc vous allez aussi participer dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Et le titre de notre méditation, c'est comment la grandeur de Dieu révélée à travers le corps humain. Ok, merci beaucoup. C'est déjà ouvert, j'ai oublié. Ok, c'est la grandeur de Dieu révélée à travers le corps humain. Comme vous avez déjà lu, donc le texte de base qui se trouve dans Psaume 139, versets 13 et 14, nous allons relire encore à nouveau. Et ça se dit comment? C'est toi qui as formé. Si merveilleuse. Donc, pour commencer, on peut dire que quand nous parlons de la grandeur de Dieu, nous pensons nous pensons spontanément à sa puissance, sa sagesse, sa sainteté, sa majesté, sa souveraineté. Pourtant, l'un des aspects les plus étonnants de cette grandeur, c'est qu'il choisit de la manifester à travers le corps humain, à travers l'homme. Donc, une créature fragile, limitée, imparfaite. Alors, quand je dis imparfaite, c'est pas parce que la créature avait des défections ou bien avait des anomalies, mais c'est parce que l'imparfait, quand je dis imparfait, c'est parce que c'est à propos de nos choix, à propos de nos comportements. Donc, le corps humain est l'une des plus grandes démonstrations de la sagesse, de la puissance, de la grandeur de Dieu. Donc, chaque organe, chaque cellule, chaque système fonctionne avec une précision qui dépasse l'entendement humain. Donc, c'est en étudiant le corps humain que je me rends compte comment Dieu est grand. Parce que comment tout fonctionne à merveille. Donc, c'est pour cela que l'homme s'est basé sur le corps humain, surtout sur notre cerveau, pour inventer ce qu'on appelle l'ordinateur là, qu'on sert là aujourd'hui. Donc, c'est juste pour dire que
c'est un génie qui nous a fait. C'est un génie qui nous a préparé. Donc, c'est vraiment parfait. C'est vraiment, vraiment, ça dépasse l'entendement humain. C'est pour cela que le psalmiste aussi a reconnu ça. C'est pour cela qu'il a dit que comme on vient de dire, dans Psaume 39, verset 14, je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc, le corps humain n'est pas seulement une machine biologique, il est aussi un témoignage vivant de la grandeur de Dieu. Ce matin, je vais parler de 6 points. Je vais parler de 6 points qui sont très importants. Alors, je dois vous dire que si on aimerait vraiment entrer dans les détails pour parler du corps humain, là ne sera pas suffisante. Tellement il y a tellement de choses à dire, il y a tellement des choses à expliquer. Donc, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Mais ce matin, je vais seulement aborder 6 points. Donc on va continuer et on va commencer immédiatement avec le premier point. Donc le premier, c'est la grandeur de Dieu dans la complexité du corps humain. La grandeur de Dieu dans la complexité du corps humain. Le corps humain est composé de plusieurs cellules, alors de milliards de cellules. Donc, chacune programmée avec une mission précise. Par exemple, on a le cerveau, on a le cœur, on a les poumons, les nerfs, les hormones. Tout fonctionne en harmonie. Tout fonctionne en harmonie. Donc, du point de vue spirituel, on peut voir que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu d'ordre. La complexité du corps révèle aussi la complexité de sa sagesse. Et si Dieu a mis autant de soins dans notre corps, combien plus dans notre destinée? Donc ça, c'est une chose qu'on doit réfléchir, qu'on doit vraiment prendre en compte. On va considérer le deuxième point. C'est la grandeur de Dieu dans... Non, je n'ai pas entendu. Il paraît qu'il y a seulement 2-3 personnes. Donc c'est ensemble la grandeur de Dieu dans l'unité et la diversité des membres. Donc si nous lisons 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, alors on ne va pas lire tout le chapitre, on va seulement considérer la partie qui nous intéresse. Donc on peut dire que, alors on va lire ensemble, c'est le corps et a plusieurs membres. Dieu a placé chacun de ses membres dans le corps comme il a voulu. Donc, Paul utilise le corps humain pour expliquer l'Église, mais ce principe révèle aussi la grandeur de Dieu dans sa création. Donc, le cœur ne fait pas le travail des poumons. De même, les yeux ne font pas le travail des pieds. Chaque organe est différent, mais indispensable. Donc, en parlant de ça, je me rappelle d'une histoire qu'on expliquait. Donc, généralement, tous les étudiants de la médecine en Haïti connaissent un peu de cette histoire. On raconte l'histoire de tous les organes du corps humain. Donc, un jour, ils se réunissaient pour déterminer quel organe a plus de valeur. Quel organe a plus de valeur? Donc, le cerveau commence à parler. Donc, moi, je suis aux commandes. Donc, tout ce qui fait dans l'organisme doit passer par moi, etc. Donc, les poumons disent que moi, donc c'est moi qui vous permet de se nourrir en oxygénation. Donc, j'apporte l'oxygène, tout ça dans le corps et j'expulse le CO2 hors du corps, donc pour ne pas avoir d'intoxication. Donc, les reins disent que c'est moi qui suis responsable de la filtration du sang. Donc, tous les déchets, je dois les mettre dehors à travers les urines, etc. Donc, le foie aussi a parlé. Bon, je suis une sorte de laboratoire pour le corps. Donc, il y a beaucoup de choses que je fabrique. Par exemple, la bile. Donc, pour les nourritures qui sont riches en graisse, il faut avoir la bile pour pouvoir absorber, pour pouvoir les utiliser. J'ai aussi et une capacité à stocker le glucose et pour l'utiliser quand le corps est en défaillance, quand le corps a vraiment besoin. Donc, tous les organes ont parlé. Mais, à la fin, il
il parle aussi des intestins. Les intestins disent, bon, moi, donc c'est à travers moi que les aliments passent. Donc, non seulement je dois assurer la digestion, et en parlant du tube digestif, tout le tube digestif, donc je dois assurer la digestion, donc je dois assurer aussi l'absorption des substances nutritives, parce que sans moi, vous ne pouvez pas se nourrir, donc vous n'aurez pas de nourriture, etc. Donc, c'est juste un débat. Mais à la fin, ils ont conclu que l'anus ne jouait pas vraiment un rôle important dans le corps. Donc, tous, et ils ont dit que, bon, vous êtes là, bon, mais votre fonction n'est pas vraiment cruciale, n'est pas vraiment importante pour nous. Donc, on peut passer de vos fonctions. L'anus a dit, ah, c'est bon, eh bien, ok. D'accord, j'accepte, on va voir. Maintenant, ce que fait l'anus. Depuis le jour même, il a bloqué le passage des sels et les gaz. Donc, l'anus a bloqué le passage des sels et les gaz. Donc, les gaz ne pouvaient plus passer, les sels non plus. Donc, ça a entraîné quoi? Ça a entraîné une occlusion intestinale. Donc, ça a entraîné une occlusion intestinale. Donc, une fois que la sortie est bloquée, donc, ça s'accumule. Donc, aussi la rentrée, donc, tout à coup, la personne en question ne pouvait plus manger. Donc, il y a perte d'eau dans l'intestin. Donc, les reins ne pouvaient plus filtrer et le sang, parce que l'homme ne pouvait ingérer rien. Donc, le cerveau commençait à souffrir, les poumons, puisque l'abdomen commençait à augmenter de volume. Donc, ça aussi comprime le diaphragme. Donc, l'homme ne pouvait plus respirer. Donc, l'oxygène ne peut plus passer. Donc, c'est tout, comment dire ça? C'est le chaos total. Et puis, ils ont décidé de se réunir à nouveau. Et puis, ils ont dit, bon, et c'est maintenant que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de petits organes dans le corps. Donc, et tous les organes jouent leur fonction, même quand on a des missions différentes, mais tout fonctionne pour le bien-être du corps humain. Donc, ils ont décidé d'aller s'excuser auprès de l'anus. Et puis, évidemment, ils ont fait ça. Et l'anus a débloqué le passage. Donc, les sels commençaient à passer à nouveau, les gaz, etc. Et puis, 24 heures maximum, tout revenait à la normale. Donc, c'est juste pour vous dire que même quand il y a plusieurs organes dans le corps, mais chaque organe joue sa fonction et tout fonctionne en harmonie. Donc, si on peut tirer une leçon spirituelle à travers ça, on peut dire que Dieu aime la diversité. Dieu organise la complémentarité. Dieu se glorifie quand chacun fonctionne selon sa mission. Donc, c'est ça. Malgré cette histoire peut faire rire, mais quand même, c'est juste pour vous dire que chaque organe a sa place dans le corps. Le troisième point qu'on va considérer, c'est la grandeur de Dieu dans la capacité du corps à se guérir. Donc, la grandeur de Dieu dans la capacité du corps à se guérir. Donc, si nous lisons Exode 15, verset 26, donc, le texte dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, le corps humain possède une capacité extraordinaire à se réparer. Donc, les plaies se referment, les os se ressoudent, et puis le système immunitaire combat les infections. C'est pour cela qu'une personne qui a un problème, parce qu'il y a des maladies qui affaiblissent notre système immunitaire, par exemple, quand on prend le VIH, il y a aussi d'autres affections dans le corps. Donc, il y a aussi myélome multiple, tout ça. Quand ces fonctions ne se réalisent pas, donc, ces personnes-là sont vulnérables d'attraper des infections. Donc, parfois, on les met dans une salle isolée, stérile, pour ne pas attraper des infections. Donc, c'est juste pour vous dire que le système immunitaire a un rôle important dans le corps humain. Alors, ce n'est pas le système humain, mais tout. Donc, s'il y a une leçon spirituelle à tirer dans ce point, c'est que Dieu a mis en nous un témoignage permanent sur sa nature de guérisseur. Même quand nous sommes brisés, Dieu a prévu un processus de restauration. Et puis le corps nous rappelle que Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a créé. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a créé. On va considérer le quatrième point.
Donc, c'est la grandeur de Dieu dans la respiration. Un souffle divin. La grandeur de Dieu dans la respiration. Et si on considère Genèse 2, verset 7, qui dit Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, chaque respiration, chers frères et sœurs, c'est un miracle. Chaque respiration est un miracle. Imaginez-vous que nous respirons environ 20 000 fois par jour sans y penser. 20 000 fois par jour sans y penser. Donc, c'est juste pour vous dire que la respiration est sans oxygène, on ne peut pas vivre. Donc, l'oxygène joue un rôle très important. Donc, une fois que vous avez la capacité de respirer à l'air ambiant, vous respirez bien, il faut dire merci à Dieu. Parce qu'il y a des gens, bon, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a des gens qui doivent avoir oxygène portatif à la maison avec une canule nasale. Je ne sais pas si vous avez des membres de votre famille qui sont comme ça. Il y a quelqu'un qui a un membre de sa famille qui est comme ça. Mais pour ceux qui travaillent dans des hôpitaux ou bien dans les maisons de retraite, vous pouvez voir qu'il y a des gens, surtout les vieux qui avancent en âge, ceux qui ont atteint on appelle ça BPCO en médecine, donc maladie pulmonaire obstructive. Donc, donc ces personnes-là, arrivé un moment, ils doivent faire face à des problèmes respiratoires. Donc, ils sont obligés d'avoir un oxygène portatif pour respirer. Donc, si vous qui êtes là, vous avez la possibilité de respirer l'oxygène que Dieu a mis dans l'atmosphère pour vous, il faut dire merci. Il faut dire merci à Dieu chaque jour parce que c'est vraiment un privilège. Donc, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas plus dignes que ceux qui n'ont pas ce privilège. Bien. Donc, s'il y a une leçon spirituelle à tirer dans cette partie, c'est que le souffle est un rappel constant que la vie vient de Dieu. La vie vient de Dieu. Tant que tu respires, Dieu n'en a pas fini avec toi. Et la respiration est un acte d'adoration involontaire. Donc, la respiration est un acte d'adoration involontaire. Maintenant, nous allons considérer le 5e point. Donc, nous allons lire ensemble le 5e point. Donc, le titre seulement, c'est « La grandeur de Dieu dans le cœur qui bat sans s'arrêter ». La grandeur de Dieu dans le cœur qui bat sans s'arrêter. Voilà un autre organe aussi qui est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Le cœur. Si on lit Proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, le cœur bat environ 100 000 fois par jour, sans pause, sans recharge, sans commande humaine. Comme quand on a été à l'école, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a dit que le cœur le muscle qui fait partie du cœur, c'est un muscle à contraction involontaire. C'est-à-dire, nous ne commandons pas le cœur. Nous n'avons pas vraiment une commandité sur le cœur. Donc, c'est comme une machine, donc ça bat sans s'arrêter. Et on a besoin du cœur pour oxygéner, même quand les poumons apportent l'oxygène dans le corps, mais c'est le cœur qui doit pomper le sang pour que l'oxygène arrive dans les différents tissus de notre corps. Donc, c'est le cœur qui fait ses fonctions. Donc, c'est juste pour vous dire que le cœur a vraiment une importance et ça bat à chaque fois, sans on se rendre compte. Donc, ça bat à chaque fois et 100 000 fois par jour, sans pause, sans recharge, sans commande humaine. Donc, Dieu soutient la vie à chaque seconde. Le cœur physique nous rappelle le cœur spirituel. Dieu est la source de toute vie, physique et spirituelle. Maintenant, si je vous pose une question, d'après vous, donc ça c'est une question personnelle, d'après vous, quel est l'organe pour vous qui, comment on dit ça, la façon dont il fonctionne, donc ça aussi vous a surpris. Quel organe dans votre corps? Vous allez répondre à la fin, pas de problème. Réfléchissez. Bien. Maintenant, il y a des gens qui disent, par exemple, il y a des choses qui arrivent dans le corps. Par exemple, si on prend un exemple, une femme qui accouche, qui met au monde un enfant.
Mais on m'a dit, on va dire, comment c'est possible qu'une femme met au monde un enfant quand on voit la grandeur, la grosseur de l'enfant quand l'enfant naît? Mais il y a tout un mécanisme, donc Frère Presner peut en témoigner, parce qu'il est gynéco-obstétricien. Donc il y a tout un mécanisme il y a tout un tas d'hormones qui rentrent dans le processus d'accouchement. Donc après l'accouchement, tout revient à la normale. Donc c'est juste pour voir comment Dieu est merveilleux. Donc c'est pas quelque chose comme ça, mais il y a tout un mécanisme qui non seulement qui provoque la dilatation, qui provoque aussi contraction des muscles, tout ça. Donc tout ceci pour pouvoir aboutir à la fin qui est de donner naissance à l'enfant. Donc c'est juste pour vous dire comment Dieu est grand, comment il est merveilleux. Donc il fait tout a été calculé. On va aborder le 6e point qui est le dernier. Donc la grandeur de Dieu dans le cerveau qui est le siège de la pensée. Siège de la pensée. Job 32, verset 8. On va lire ensemble. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et nous disons Amen. Le cerveau humain contient plus de connexions que les étoiles dans la galaxie. Le cerveau humain contient plus de connexions que les étoiles dans la galaxie. Il traite des milliards d'informations en un instant. Tout ce que nous faisons, regarder, toucher, manger et parler, alors la capacité de ressentir le froid, la chaleur, tout passe dans le cerveau. Donc, il y a toutes ces choses-là ont des centres dans le cerveau pour analyser l'information et pour donner une réponse. C'est pour cela, c'est pour cela quand il y a une déconnexion entre le cerveau et le corps, donc il y a des choses qu'on ne peut pas ressentir. Par exemple, on peut prendre exemple, une personne qui est impliquée dans un accident où il y a un problème au niveau de sa moelle épinière. Donc la moelle épinière est lésionnée. Donc c'est-à-dire les connexions qu'on appelle, alors si on peut dire ça, il y a des fils, alors qu'on appelle des fibres, des connexions nerveuses. Donc si ça coupe, qu'est-ce qui se passe? On peut couper la main de la personne ne ressent rien. Il ne va pas sentir la chaleur, du froid, rien. Pour cela, c'est parce que cette information, le fait de toucher une chose, donc cette information arrive au cerveau. Quand l'information arrive au cerveau, le cerveau l'analyse et donne une réponse. Par exemple, quand il y a quelque chose qui est chaude, et puis on va toucher, quand on touche, on voit que ça c'est chaud, donc qu'est-ce qu'on fait? Exactement, on retire la main immédiatement, on enlève la main. C'est parce que cette information arrive au cerveau. Mais quand la connexion est perdue, on peut toucher, on ne sent rien. On ne sent rien. C'est pour cela, par exemple, les diabétiques. Par exemple, les diabétiques, parfois, ils ont un problème de neuropathie périphérique. Donc, il y a un problème au niveau des nerfs. Parfois, ils se blessent, ils ne se rendent pas compte. Est-ce que vous comprenez? Ils se blessent, ils ne se rendent pas compte. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème de nerfs, donc l'information n'arrive pas au cerveau, donc il ne se rend pas compte qu'il se blesse. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça. Donc c'est juste pour dire que le cerveau, c'est vraiment un organe extraordinaire. Donc c'est juste pour voir comment Dieu est grand. Le cerveau humain contient plus de connexions, comme je viens de dire, que les étoiles dans la galaxie. Mais s'il y a une leçon spirituelle à tirer, c'est que l'intelligence humaine est un reflet de l'intelligence divine. Donc, si nous, en tant qu'humains, donc on voit toutes ces choses à travers nos corps, qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de Dieu? Dieu nous a créés capables de penser, de créer, imaginer et comprendre aussi. Dieu nous a créés capables de penser, créer, imaginer et comprendre. La sagesse humaine pointe vers la sagesse infinie de Dieu. La sagesse humaine pointe vers la sagesse infinie de Dieu. Donc, comme on peut voir que le corps humain est un chef-d'œuvre qui proclame la grandeur de Dieu.
comme je vous avais dit au début, si je devrais prendre le temps pour parler de chaque détail des organes de notre corps, l'année ne sera pas suffisante. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à énumérer, donc c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, on a parlé de ça de manière superficielle et succincte aussi. Donc, le corps humain est un chef-d'œuvre qui proclame la grandeur de Dieu. Chaque organe, chaque fonction, chaque système est une prédication silencieuse. Quand nous regardons le corps humain, nous voyons non seulement la sagesse de Dieu, nous voyons aussi sa puissance, nous voyons aussi son amour, nous voyons aussi sa présence et nous voyons aussi sa gloire. Et nous voyons aussi sa gloire. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui disent, pour parler de la grandeur de Dieu, ils se basent sur les choses externes de la nature. Mais par contre, le corps humain, donc comme on vient de voir, c'est un chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de choses, si on veut parler de Dieu, dans le corps humain. Il y a tellement de choses qui passent. Les choses sont tellement en harmonie, malgré quoi chaque organe a une fonction différente, mais tout fonctionne pour le bien du corps. Donc c'est comme ça que Dieu aime que l'Église fonctionne aussi. Maintenant, pour la question que j'avais posée, est-ce que pour vous, d'après vous, quel organe dans votre corps vous a surpris beaucoup? Est-ce que c'est les yeux? Ou bien le cerveau? Ou bien le cœur, les poumons? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vraiment on peut dire ça? Oui, cerveau. Pardon? Moi, c'est le cerveau? Moi, c'est le cerveau et les yeux. Le cerveau et les yeux. Ok, et encore? Le cœur. Et encore? C'est grâce au cerveau qu'on peut exécuter toutes ces choses-là, parce que le cerveau a cette fonction suprême là au-dessus de tous les autres organes pour essayer de contrôler aussi, puis essayer d'améliorer ou essayer de l'aider dans des situations difficiles. Le cerveau va essayer de trouver une solution. Lorsque tu es dans une épreuve, tu es en train de mourir, tu es en choc, tu es en crise, le cerveau va computer quelque chose pour essayer de nous faire relaxer, pour essayer de nous faire comprendre qu'est-ce qu'on passe à travers. C'est là qu'on peut faire notre rapprochement avec Dieu, qu'on dépend de Dieu, mais avec ça, on peut s'en remettre à Dieu. On peut ressentir la présence de Dieu juste lorsqu'on fait nos lectures, nos prières. Mais c'est grâce au cerveau. Il y a des gens qui sont aveugles, qui voient plus avec les yeux du cœur que des gens qui ont les yeux ouverts 24 heures par jour. C'est que les yeux sont importants parce que c'est tout connecté ensemble. Mais le cerveau, c'est ça qui s'éteint en dernier de tout. D'accord. Je ne suis pas médecin, mais en tout cas. D'accord. Mais ok, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais si les poumons ne coopèrent pas, le cerveau ne peut rien faire. Voilà. Donc c'est là que je voulais venir. Donc, malgré, pour plusieurs de nous, on peut dire que le cerveau est extraordinaire parce qu'il a le contrôle de tout. Mais il y a un organe qui contribue. Alors, c'est juste pour vous dire que, quoique différent, tous les organes ont une fonction ou bien ont sa place dans le corps. Le cerveau ne peut pas fonctionner sans les poumons, ni sans les reins, ni sans les intestins, Ni sans l'anus. même sans l'anus. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est là que je voulais venir. Malgré, on peut dire que le cœur, comme il bat sans s'arrêter, 100 000 fois par jour, c'est vraiment extraordinaire. Les poumons, les reins qui filent tous les sang, tout ça. Donc c'est juste pour vous dire, c'est que même quoi que ça, c'est parce que, mais tout fonctionne ensemble et rien ne peut fonctionner sans l'autre. C'est ça l'important. Donc, pour finir, on doit reconnaître la grandeur de Dieu dans ta propre vie. On doit reconnaître la grandeur de Dieu dans notre vie. Même quand plusieurs le prétendent, nous ne serions jamais le produit du hasard.
Donc, il y a un Dieu, un génie qui nous a créés, qui a tout planifié pour que tout fonctionne à merveille. Il faut offrir notre corps comme un instrument de sa gloire. Et puis, il faut laisser Dieu utiliser chaque partie de ton être pour manifester sa puissance. On va dire ça ensemble. On va relire cette partie-là. Reconnais, offre, donc c'est là ma prière pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse.